Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Bienvenue à toutes mes anges terrestres. Donc, dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois. Quelle bonne nouvelle va vous être annoncée, d'accord, dans les 3 prochains mois. Quelle est cette bonne nouvelle? Dans ce tirage, nous allons découvrir l'ensemble de toutes ces informations. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Bienvenue. D'activer votre cloche de notification et de me suivre aussi sur Instagram pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois? Je utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter encore plus de précision et peut-être même des informations supplémentaires à ce que nous allons avoir déjà avec les tarots et les oracles. Donc, je vous invite à choisir une carte. Groupe numéro 1, nous avons Améthyste qui représente votre groupe numéro 1. Groupe 2, nous avons ici le pierre de lune noire. Groupe 3, nous avons ici Arroganite. Donc, prenez un instant, je fais un léger zoom sur votre tirage. Je vous invite de choisir une carte pour découvrir quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans le prochain 3 mois à partir du moment où vous regardez cet tirage qui est un tirage intemporel dans le temps. OK? Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez aussi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo et ou sinon dans la partie commentaire de cette vidéo. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi, allons-y pour ceux qui ont pris le choix, d'accord? Donc, quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois? C'est parti, ok? C'est go. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi Améthyste. Donc, allons-y pour découvrir ensemble quelle bonne nouvelle arrive droit vers vous. Quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois. Donc, la première carte qui ressort de votre oracle, nous avons solitude comme message. Ensuite, nous avons ici engagement. Ensuite, on va placer ça comme ça. On va le laisser dans ce côté-là, d'accord? Solitude, engagement, ok? Ensuite, nous avons aussi pouvoir. Regarde cette carte. On va placer d'autres cartes pour avoir des informations supplémentaires à ce qu'on a pu voir dès à présent, d'accord? Donc, quelle bonne nouvelle arrive vers le groupe numéro 1 en sachant déjà que cette bonne nouvelle concerne, cette bonne nouvelle apporte une certaine paix intérieure, d'accord? Ça apporte une paix intérieure. Ça apporte aussi une satisfaction intérieure, d'accord? Cette bonne nouvelle révèle aussi des choses. Et cette bonne nouvelle aussi vous apporte des confirmations ou même des informations sur cet retrait ou sur cet éloignement qui a pu exister entre vous et une personne spécifiquement, d'accord? On va essayer de voir plus parce que le pouvoir veut dire tout simplement que cette bonne nouvelle provoque quelque chose en vous, en fait. Cette bonne nouvelle provoque quelque chose en vous. Et cette bonne nouvelle aussi vous donne le pouvoir aussi d'agir, le pouvoir de faire ce qui est juste.
Et je sens que cette bonne nouvelle apporte une certaine paix intérieure. C'est comme si enfin vous pouvez faire le deuil de quelque chose, ou enfin vous pourrez éventuellement vous retirer, ou enfin vous pourrez vous sentir tranquille. C'est comme si vous vous êtes senti coupable de quelque chose, ou coupable d'une situation, ou vous avez vécu une situation à laquelle il y avait peut-être un manque de compréhension ou un manque d'écoute. D'accord? Donc, il se peut que vous avez été mise de côté dans cette situation. Vous avez eu le sentiment d'être seul face au monde entier. Ou il se peut en tout cas que vous avez eu le sentiment de ne pas être compris en fait. Donc, jusqu'à présent, ça a été une lutte sans cesse. Vous avez lutté sans cesse. Et on dirait que cette bonne nouvelle ici solidifie en tout cas tout ce que vous avez essayé de transmettre. Cette bonne nouvelle ici vous permet du coup d'arrêter d'être dans la lutte et d'être capable de juste en rester là où vous en êtes, de faire la paix avec cette situation et de pouvoir s'engager vers d'autres choses qui seront beaucoup plus positives dans votre vie. Donc, on va voir quelle bonne nouvelle arrive vers vous. On va placer les cartes. Donc, première carte, 10 d'épée. OK. Ensuite, nous avons le 9 de pentacle. Et nous avons aussi le soleil. Waouh! Et le soleil vient juste en bas du pouvoir. Le soleil vient juste en bas du pouvoir. Vous voyez, ça vient juste dans l'aspect je me révèle. OK? Donc, on va voir quelle est cette bonne nouvelle. On va placer d'autres tarots. On va voir quelle est cette bonne nouvelle. Encore une fois, 7 de pentacle. On ressort ici. Il y a une raison pourquoi le 7 de pentacle sort. C'est parce que c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous attendez. Nous avons eu aussi la lune. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir pour l'instant. Cette bonne nouvelle, c'est incroyable parce que cette bonne nouvelle se révèle aussi comme une surprise. Vous voyez, ça se révèle comme quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'attendez pas, et quelque chose qui se révèle en étant très, 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 très positive. Très, très positive. Nous avons ici la femme dévouée. Okay? La clé du bonheur, c'est avoir des rêves. Le seul obstacle sera de ne pas y croire. Donc, cette bonne nouvelle, c'est comme une victoire, en fait. C'est une victoire vers quelque chose. D'accord? C'est une victoire vers une réussite que je trouve personnelle dans ce tirage. C'est très personnel pour vous, groupe numéro 1. Cette bonne nouvelle, c'est très, très personnel. Et le fait que je vois cette carte ici qui évoque en tout cas la dualité, mais ces deux dualités, le noir et le blanc, arrivent à enfin tisser le lien. Voyez? Donc cette bonne nouvelle ici peut représenter le fait de enfin être en capacité de s'engager dans un futur projet ou dans un partenariat. C'est comme si vous avez eu le sentiment de faire quelque chose, il y a eu beaucoup d'efforts sur quelque chose et vous n'avez jamais vu peut-être le progrès dans cette chose-là. Parce que cette bonne nouvelle, c'est pas nécessairement un partenariat, mais ça peut être aussi une collaboration entre deux personnes. Ça peut aussi être le fait de arriver à finaliser ou arriver en tout cas à terminer quelque chose qui a été peut-être pendant un certain temps mise de côté en fait. Et c'est incroyable parce que cette bonne nouvelle ici qui s'annonce vers vous dans les 3 prochains mois, cette bonne nouvelle ici, c'est... Et c'est incroyable parce que j'arrive pas à... Je regarde cette carte ici, mes yeux restent bloqués ici. J'ai comme l'impression que ces deux cartes sont ensemble. Parce que les bonnes nouvelles en question sont en rapport avec votre confort de vie, en fait. Cette bonne nouvelle affecte votre confort de vie. Ça vous permet enfin d'être tranquille.
plutôt que d'être inquiet. Et l'exemple que je peux avoir ici, c'est comme si vous avez peut-être été employé dans une boîte et que votre contrat de travail, c'était un CDD, d'accord? Et tout au long de votre CDD, il y a eu cette angoisse en disant, ah, comment je vais faire à la fin de mon CDD? Qu'est-ce que je vais trouver à la suite? Est-ce qu'ils vont me proposer un contrat? Et que vous avez eu toute cette inquiétude en disant, mais comment je vais faire? Est-ce qu'ils vont me proposer un contrat? Ou est-ce que, encore une fois, je vais me retrouver sans emploi ou me retrouver aussi sans aide? Qu'est-ce que je vais réaliser? Et il y a toute cette inquiétude, il y a toutes ces choses au fond de vous qui vous inquiètent, qui vous travaillent en fait. D'accord? Et que vers la fin de cette CDD, votre boss vous dit, finalement, je veux vous garder. Vous voyez? Je veux vous garder. Et même au-delà de vous garder, je veux que tu t'occupes d'une place ou d'une position supérieure à celle qui a été prévue au départ. C'est un exemple. Donc, chacun connaît leur situation et prenez-le comme ça peut résonner par rapport à votre situation à vous. Mais l'exemple que je vous donne actuellement peut s'identifier à sur différentes formes. Et à la dernière minute, euh, votre boss vous dit, ben, finalement, je te garde. Quelqu'un d'autre est parti et il y a une place qui s'est libérée, d'accord? Pour toi. Donc, est-ce que tu voudrais le prendre? Est-ce que tu voudrais qu'on travaille ensemble? À savoir que sur cette nouvelle place, il y a des choses. Voyez cette même oiseau qui est là ici, sur cette nouvelle position, sur cette nouvelle place, il peut y avoir une augmentation. Certains d'entre vous pourraient éventuellement améliorer aussi votre technique de travail. Cette autre place peut vous donner un privilège, un avantage. Un avantage que vous avez cru perdre à la fin de cette CDD en fait. Alors qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Comment je vais faire? Comment je vais avancer? Comment je vais me développer? Est-ce que ça va marcher? Vous voyez, il y a eu tout ce questionnement. Et ça peut même être le même exemple au niveau sentimental, en fait. Où une relation termine. Et une relation s'est mal terminée. Peut-être que vous avez fait un break avec quelqu'un. Et que après une longue séparation, il y a cette prise de conscience, il y a cette peut-être pleine conscience qui permet de dire, ben en fait, peut-être que j'ai perdu mon temps avec cette personne et que je n'ai pas à regretter les démarches que j'ai mis en place au jour d'aujourd'hui pour retrouver quelqu'un d'autre. Et de fait, le simple fait d'avoir intégré cet état d'esprit, quelqu'un d'autre entre dans ta vie pour t'apporter non seulement de la valeur, mais plus d'amour que celle que tu as pu avoir dans l'autre connexion. Prenez-le comme ça peut résonner ici, mais cette bonne nouvelle ici vous aide à sortir des impacts, vous aide à sortir de cette inquiétude. Vous aide ici à ne plus être sur l'emprise de votre peur. Ça vous aide ici à achever quelque chose. Cette bonne nouvelle ici vous met dans une autre vibration. Cette vibration représente le confort, l'abondance, la prospérité en fait. Cette bonne nouvelle ici vous aide à aller vers les choses dont vous rêvez de réaliser. Cette bonne nouvelle vous aide à enlever les obstacles de votre chemin. Cette bonne nouvelle qui arrive ici, qui peut représenter cet engagement, cet contrat, cette stabilité. D'accord? Cette contrat, cette stabilité. Cette énergie que je ressens être beaucoup plus fixe. Il n'y a pas d'instabilité dans cette bonne nouvelle, en fait. Il n'y a pas d'instabilité dans cette contrat ici. Et d'autres exemples qui me viennent en tête ici, c'est que juste avant que, peut-être que vous avez un bail ou un contrat et que vous avez eu peur que cette bail se termine et que finalement, la personne vous dit, mais en fait, on peut prolonger le bail, on peut prolonger le contrat. Et du coup, vous n'êtes plus dans ce sentiment d'isolement, en fait. Parce que une fois que cette bonne nouvelle
entre dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir, regarde ça. Ça évoque beaucoup de choses. On dirait que ça vous réveille en fait. On dirait que ça vous met, ça vous donne une confiance. Ça vous donne une grande confiance en soi. Et ça vous aide aussi à vraiment vibrer ou vraiment activer l'ensemble de votre potentiel et de pouvoir le révéler, de le montrer à toutes les personnes qui vous entourent. On dirait que cette bonne nouvelle ici vous aide éventuellement à vous exprimer en fait. Et c'est incroyable parce que cette carte montre une dame qui danse en fait. Elle fait la danse du soleil. Elle est à l'extérieur, le pied tout nu au sol. Et elle danse. Elle célèbre quelque chose. Elle a l'air d'être positive par rapport à quelque chose. Donc cette bonne nouvelle ici vous donne un enthousiasme. Ça vous donne ici la force nécessaire pour réaliser votre plus grand potentiel et d'être dévoué et d'être engagé et de prendre votre temps et de savoir que peut-être que le temps que toute cette situation a pris était nécessaire pour que vous puissiez éventuellement vous poser les bonnes questions, d'être sûr de ce que vous avez envie de faire dans le long et dans le court terme. Donc, la lune ici peut représenter aussi votre état émotionnel vis-à-vis de cette bonne nouvelle ici. Cette bonne nouvelle ici, attention parce que quand je vois la lune dans cette carte ici, le conseil que je pense que la lune vous apporte ici, c'est de vraiment être capable de suivre votre intuition vis-à-vis de cette bonne nouvelle qui arrive. De suivre votre intuition en fait. De prendre le temps peut-être d'entendre et d'écouter ce qui vous est transmis à travers cette bonne nouvelle. De ne pas juste sauter sur cette nouvelle parce que vous croyez que c'est le résultat de cette bonne nouvelle va être l'ultime bonheur en fait. Même si effectivement ça va vous mettre sur une bonne vibration, sur un grand progrès. Ici, il y a cette côté un peu écoute ton intuition. D'accord? Écoute ton intuition. Prends le temps de réfléchir avant de donner ton accord. Et avant de donner ton accord ici, prends le temps aussi de voir qu'est-ce qui pourrait être l'avantage dans cette situation. Mais cette bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Cette chose vient à vous en fait. Cette chose vient à vous et cette chose vous libère et cette chose vous met dans un autre état d'esprit en fait qui vous permet de révéler votre plus grande potentialité. Ce qui fait que vous allez être dévoué à faire de votre mieux pour réaliser votre rêve. Certes, la patience est nécessaire dans cette énergie ici parce que certaines choses restent inconnues dans ce processus, dans cette évolution. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans ce tirage. Il y a des choses qui vont se révéler au fur et à mesure pour vous. Mais cette bonne nouvelle te donne le courage d'agir. On va du coup tirer aussi d'autres cartes. Je m'excuse. Donc, cette bonne nouvelle annonce, le soleil est venu 2 fois. Ça annonce le début. Regarde, l'étoile de l'homme. Cette bonne nouvelle vient peut-être d'un homme dans votre vie. Ça peut venir d'un homme, ça peut venir aussi... ça peut venir d'un homme pour certains d'entre vous. Cette bonne nouvelle peut venir d'un homme. Peut-être que vous êtes un homme et que cette bonne nouvelle représente un renouveau, une naissance, une grande naissance. Cette bonne nouvelle ici vous aide à quitter cet état de mal-être en fait. Parce qu'on a infortune. Cette bonne nouvelle vous aide à quitter cette stagnation. Cette bonne nouvelle vous aide à quitter la stagnation. Le fait de ne pas savoir où on va en fait. Cette bonne nouvelle est comme une sorte de GPS clair sur la voie ou la direction où vous prenez à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est une nouvelle qui va vous aider aussi à vous recentrer sur la paix intérieure en fait. C'est une nouvelle qui vous aiderait éventuellement à ne pas perdre aussi
de but, ce dont vous désirez avoir. C'est comme si cette bonne nouvelle déclenche cette énergie de je peux y croire, je peux avancer, je peux le faire. Vous voyez? Je ne me laisse pas décourager, mais un grand succès est vraiment, vraiment promis à la suite. Un succès est censé arriver de cette bonne nouvelle. Un grand, grand succès. Peut-être que le processus de cette bonne nouvelle reste inconnu pour l'instant, mais un succès est censé ressortir de cette situation. On va aussi placer d'autres cartes pour avoir des informations avant de faire votre charme. Donc, donnez-nous des détails sur cette nouvelle. Donnez-nous certains détails qui peuvent être utiles pour le groupe numéro 1. Quels d'autres détails peuvent être utiles pour eux pour être le plus clair sur cette nouvelle? Quels autres détails? Donc, les autres détails ici, cette bonne nouvelle peut concerner aussi une certaine communauté. Ça peut aussi inclure les autres. Peut-être un établissement qui accueille des personnes, peut-être une activité que vous faites dans un réseau social, ou peut-être un environnement social où il y a plusieurs participantes. D'accord? Parce que je veux voir participer à quelque chose ou peut-être faire partie des participants. Et j'ai l'impression que quand je vois cette carte ici, certaines personnes viennent pour regarder cette fille. Donc peut-être aussi que cette bonne nouvelle représente votre présentation, ce que vous présentez à une certaine communauté. D'accord? Et ça représente aussi votre capacité aussi d'intégrer aussi dans un certain environnement. Donc, ça peut représenter votre communauté et cette bonne nouvelle aussi vous aide à communiquer. Donc, il y a une forme de communication que vous faites à travers cette bonne nouvelle. Ça ouvre votre 5e chakra. Ça vous aide à placer de bons mots, en fait. Il se peut même qu'il peut y avoir une négociation nécessaire par rapport à cette bonne nouvelle. Est-ce que cette bonne nouvelle va changer votre vie? Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une sorte de victoire. Vous gagnez. Il y a une victoire à la suite de cette bonne nouvelle. Vous allez célébrer cette victoire. C'est parce que vous avez espéré, vous avez parlé, vous avez montré en tout cas que c'est quelque chose auquel vous êtes dévoué à réaliser. Mais cette bonne nouvelle, c'est une victoire. C'est quelque chose que vous allez célébrer. C'est quelque chose que vous allez peut-être même que vous avez parlé à certaines personnes et que les personnes vont être étonnées de savoir que cette bonne nouvelle s'est réalisée. Parce que quand je regarde ces cartes ici, il se peut éventuellement que certaines personnes ont eu des doutes concernant votre capacité de réaliser ça. Il se peut que certaines personnes peut-être vous ont semé des doutes dans votre tête par rapport à ça, mais le victoire peut représenter le fait aussi de gagner de cette expérience en fait. Je vais juste voir au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit voir au niveau sentimental pour les groupes numéro 1? Donc, la bonne nouvelle ici peut représenter aussi le fait d'avoir plusieurs options. Donc, au niveau love, il peut aussi avoir l'idée de rencontrer plusieurs personnes, d'être en capacité aussi de choisir. Et en général, cette bonne nouvelle aussi peut être aussi plusieurs opportunités qui se présentent en même temps. Et peut-être qu'une décision sera nécessaire, mais vous avez le choix. Vous avez ici le choix. Vous n'êtes pas restreint à une seule chose. Pour terminer votre tirage ici, nous allons faire votre charme. Donc, pour cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle peut arriver à travers un SMS ou par téléphone. D'accord? Cette bonne nouvelle, quelqu'un va vous annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un va vous appeler au téléphone pour vous dire ça. C'est quelque chose qui arrive par téléphone. On va vous téléphoner pour vous dire ça. Et je sens qu'à travers cette bonne nouvelle ici, vous allez célébrer. Vous allez être tout content, ou toute contente en fait de ce que cette bonne nouvelle va vous apporter parce que le lapin représente la fertilité. Ça représente éventuellement le fait de pouvoir célébrer de cette chose-là. Il peut y avoir aussi la crainte ou la peur que les choses ne vont pas comme c'était prévu, mais dans l'ensemble, vous allez conquérir les choses. Vous allez
avoir la victoire sur ça. Et je pense que les nouvelles qui vous seront annoncées peuvent avoir peut-être des trésors cachés. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir pour vos groupes numéro 1. Je vous aime. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à revenir dans ma chaîne pour me dire quelle était cette bonne nouvelle pour vous. Et merci de votre présence. Like, abonnez-vous, laissez un commentaire. J'ai aussi fait d'autres vidéos sur ALD que je mettrai dans la boîte de description. Donc, si vous avez envie de visiter ALD pour découvrir d'autres vidéos, vas-y. Merci. Ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Donc, allons-y pour voir ensemble quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois à partir du moment où vous visualisez, vous regardez cette tirage. On va placer votre pierre juste ici et on va découvrir ensemble tout ça. Donc, la première carte ici, nous avons trouvé une sanctuaire. Oh, trouver un sanctuaire, un endroit de paix, un endroit de détente. Nous avons ici talent. Regarde cette carte. Ensuite, nous avons abondance. La carte de l'abondance. Wow, prospérité, prospérité, abondance. Plein de choses grandissent dans votre tirage. Groupe numéro 2, ok? Je ferai aussi votre charme, votre tirage de charme à la suite de... Je ferai votre tirage de charme juste après, excusez-moi. Donc, quelle bonne nouvelle arrive à vous dans les 3 prochains mois? Donc, déjà, à première vue, quand je vois ces 3 cartes ensemble, ici, trouver un sanctuaire, ouverture, ouvert vers une source spirituelle. Cette bonne nouvelle a l'air d'être assez magique. D'accord? Il y a une sorte de miracle que je peux voir dans cette bonne nouvelle ici. D'accord? C'est comme c'est comme un miracle. D'accord? C'est comme si quelque chose, comme par hasard, se manifeste. D'accord? C'est comme si quelque chose s'ouvre ou s'offre à vous, en fait, de nulle part, venant de nulle part. On va voir aussi avec le tarot pour avoir encore plus de précision sur quelle est cette bonne nouvelle. Mais le talent que je peux voir ici, c'est que cette bonne nouvelle ici vous met dans une sorte une situation ou dans une position où d'autres personnes reconnaissent votre capacité ici. D'accord? C'est comme si d'autres personnes voient votre talent. Cette bonne nouvelle est en rapport aussi avec votre compétence, votre savoir-faire en fait. Cette bonne nouvelle est véritablement en rapport avec votre savoir-faire, votre compétence, le fait d'améliorer ou de faire une mise à jour sur votre don spirituel. On va placer le tarot et on va essayer de vraiment arriver à comprendre parce que votre tirage m'intrigue énormément. Ça m'intrigue énormément. Donc, la première énergie ici, nous avons la lune. Waouh! Exactement ce que je voyais ici. Quelque chose qui se révèle, d'accord? Comme par hasard. Quelque chose qui se développe comme par hasard. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Waouh! Je pense que les groupes numéro 1 ont eu cette carte aussi. Ensuite, nous avons Temperance. Donc, c'est une assistance divine ici, groupe numéro 2. Waouh! On va placer d'autres cartes. C'est une assistance divine. Il y a une grande partie d'aide dans cette bonne nouvelle. C'est très, très, très... Nous avons aussi le 6 d'épée. Waouh! Nous avons aussi le 7 de coupe. On va placer juste les cartes.
Comme ça, on pourra y voir plus clair. Commencez par placer les cartes au début pour y voir plus clair. Ok, on va juste placer les cartes ensemble. Comme ça, les informations sont beaucoup plus nettes. Et nous avons aussi la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Waouh! La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. OK? Donc, groupe numéro 2. Votre tirage est assez intriguant parce qu'il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses de l'ordre spirituel qui se révèlent dans votre tirage parce que cette bonne nouvelle qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois, c'est la manifestation de l'une de vos rêves. Mais c'est aussi quelque chose que vous avez peut-être déjà perçu, quelque chose que vous avez déjà été révélé. C'est comme si, avant que cette bonne nouvelle se révèle, vous l'avez ressenti. Vous l'avez rêvé. Vous avez même rêvé de cette nouvelle, en fait. Et cette bonne nouvelle aussi est en rapport avec votre prise de conscience, votre élévation spirituelle. C'est le fait ici de savoir et de reconnaître véritablement ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse, en fait. De reconnaître votre propre bonheur, en fait. Et je vous vois aussi que cette bonne nouvelle vous permet d'être bon en ce que vous faites, de pouvoir afficher votre talent. Si vous êtes bon en quelque chose, si vous êtes peut-être, si vous avez du talent pour danser, pour chanter, pour écrire, pour parler, pour guérir, cette bonne nouvelle ici, c'est le fait de trouver un endroit où vous pourrez éventuellement pratiquer votre don. C'est le fait de trouver peut-être un espace auquel vous pourrez consacrer votre temps et votre énergie pour pouvoir accueillir des personnes. Pour certains d'entre vous qui sont des entrepreneurs, je donne un exemple. Prenez-le comme ça peut le plus résonner pour vous. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez y voir plus clair, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que mon exemple, c'est identique à ce qui se passe. Mais dans ce que je peux voir ici, quand on parle de trouver un sanctuaire, c'est le fait de trouver un cadre, le fait de trouver un endroit en fait. Un endroit paisible. Un endroit où vous pourrez être en pleine conscience. Un endroit où votre énergie vibre à 100%. Un endroit où vous pourrez éventuellement consacrer du temps pour améliorer votre talent en fait. Un endroit qui peut être aussi bénéfique pour votre finance, pour votre carrière ou pour vos amours. Mais cette bonne nouvelle concerne votre compétence. Ça concerne ce que vous pouvez faire. Et regarde cette danseuse, elle est tellement flexible. Donc cette bonne nouvelle vous aide aussi à avoir cette flexibilité aussi. Ça vous aide ici à adapter tellement facilement à tout ce qui peut se passer en tant que changement dans votre vie, en fait. Cette bonne nouvelle ici vous aide à trouver votre place, à trouver votre flexibilité, à être dans une vibration que rien ne vous fait peur, en fait. Et cette sanctuaire que je vois ici, c'est un endroit, il se peut que certains d'entre vous voyagent, parce que cette bonne nouvelle aussi peut concerner un voyage, ça peut concerner un déplacement que vous faites. Le fait de partir d'un endroit vers un autre. Le fait de déménager dans un endroit beaucoup plus silencieux. Un endroit beaucoup plus paisible, un endroit où votre vibration, votre fréquence spirituelle est beaucoup plus élevée en fait. Un endroit où vous pourrez éventuellement vous reconnecter avec des personnes qui vibrent dans la même énergie que vous. Et cet endroit aussi peut être aussi un endroit, et c'est incroyable parce que la lune parle de ce qui se passe dans l'inconscient.
Donc, il se peut qu'à l'heure d'aujourd'hui, groupe numéro 2, il y a une programmation qui se met en place. Il se peut que cette programmation représente le fait que au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de débarrasser de toutes ces fausses croyances ou ces fausses pensées ou ces fausses idées que vous avez de votre destin en fait. Et regarde cette 10 d'épée. Elle s'éloigne, elle part en fait. Elle part vers quelque chose d'autre. Elle part vers quelque chose d'autre. Elle se dirige vers autre chose ici. Donc, les bonnes nouvelles en question ici peuvent aussi représenter votre capacité de s'adapter tellement facilement à tout ce qui peut changer dans votre vie en fait. Et cette bonne nouvelle vient à vous d'une manière spirituelle. C'est incroyable parce que ça ne vient pas d'une personne. Ça vient de votre maturité spirituelle. Plus vous grandissez, plus vous vous éveillez spirituellement, certaines choses n'ont plus le même effet sur vous en fait. Certaines choses n'ont plus le même vibration pour vous. C'est comme si de plus en plus que vous devenez plus fort ou forte spirituellement, vous comprenez enfin quel est votre rôle, quelle est votre place. Des informations vous est révélées à travers votre sixième sens, votre rêve. Et j'ai le sentiment que cette bonne nouvelle vient de l'assistance divine. C'est votre guide spirituel qui vous accompagne vers cette abondance, vers cette terre, vers cette nouvelle ici. On y verra plus clair sur... J'ai envie de clarifier cette carte groupe numéro 2 parce que je pense que ces deux cartes, en fait, j'ai envie de clarifier même. On va même clarifier les trois cartes. On va clarifier les trois cartes pour y voir plus clair. D'accord? On va prendre même une autre carte qui pourrait nous donner encore plus d'informations. On va clarifier ça parce que l'abondance représente quoi pour le groupe numéro... L'abondance en question représente quoi pour eux? Donc, l'abondance en question représente la justice. Le sanctuaire ici et le talent en question. Le sanctuaire ici représente le page, le valet de coupe et le talent représente le 5 d'épée. Donc, l'abondance en question ici, groupe numéro 1, représente une décision. D'accord? Une décision que vous allez prendre ici. La bonne nouvelle ici peut arriver vers vous à travers un document officiel. D'accord? Ça peut être des informations suite à un procès. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut aussi représenter le fait d'avoir un gain de cause suite à un procès que vous avez eu avec une entreprise. Le fait d'être du coup rémunéré. Ça peut être aussi suite à un certain contrat en fait que vous avez eu avec une certaine personne ou une certaine situation. Et c'est incroyable parce que cette carte représente aussi l'intervention divine. Ça représente ici le karma, le bon karma. Le bon karma. Le fait d'avoir un retour positif au niveau de votre karma. Le fait que l'univers tout entier, faire en sorte que vous puissiez profiter à 100% de votre expérience terrestre. Le fait aussi que cette carte soit comme ça, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer à la suite de ça. Beaucoup de choses à gérer. Il va falloir utiliser votre tête pour bien gérer cette situation en question, d'être modéré, d'être maligne ou malin en fait. Car cette bonne nouvelle ici peut vous mettre dans une... Ça peut être radical aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être d'un coup, je suis amené à quitter quelque part pour aller ailleurs. Ou je suis amené éventuellement à déménager vite pour prendre un nouvel endroit. Et il me faut donner mon accord vite fait, rapidement, d'accord? Donc, il va falloir être
hyper réactif pour ne pas rater l'opportunité en question. Il va falloir aussi relire le contrat que vous signez. Il va falloir être hyper réfléchir. Vous voyez, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Et c'est incroyable parce que cette bonne nouvelle qui arrive ici, vous voyez, cette femme, on dirait qu'elle rentre dans une sorte de cave. Et dans cette cave ici, elle se ressource. Donc, cette bonne nouvelle ici, c'est une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous ressourcer. Vous voyez cet oiseau qui amène des cerises? C'est une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous ressourcer. C'est une bonne nouvelle qui va vous permettre de se sentir nourrir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est aussi une nouvelle qui vous permettrait éventuellement d'être capable de se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important. Et je pense que la justice ici, c'est que c'est votre heure, c'est votre temps de profiter, d'accord? C'est votre temps de voir tout ce dont vous avez toujours désiré pousser, enfin. C'est votre temps de vraiment profiter de cette jardin, de cette nouvelle atmosphère, en fait. C'est votre heure à vous, en fait, de pouvoir vivre et d'être ouverte. Et je pense que cette bonne nouvelle en question ici vous permet aussi de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Il se peut que cette bonne nouvelle a toujours été quelque chose que vous avez rêvé de quand vous étiez enfant. Et je sens aussi que cet sanctuaire ou cet espace que vous trouvez ici va vraiment vous aider à trouver cet juste équilibre entre votre vie d'adulte et votre vie d'enfant, en fait. Et je sais que vous avez perdu en cours de route plein de personnes qui n'ont pas cru sur vous, des personnes qui vous ont abandonné au cours de chemin, des personnes qui ont moqué ou qui ont douté de ce que vous étiez capable de faire en fait. Et je pense aussi que le 5 d'épée, c'est que certains d'entre vous ont compris que plutôt que de vouloir gagner quelque chose, pourquoi pas s'améliorer dans ce qu'on a déjà. Et je pense que ce talent et le 5 d'épée, c'est que plutôt que de vous dire je ne peux pas faire quelque chose, je vous vois changer votre état d'esprit tout entier pour pouvoir vous améliorer. Donc, cette bonne nouvelle vous permet tout simplement de sortir de cette énergie de j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais et de en faire quelque chose de ça. Et vous voyez tout ce qui se présente autour de vous ici, c'est que cette bonne nouvelle aussi, ça vient de l'assistance divine, c'est sûr et certain. Ça vient pour corriger une erreur, ça vient pour rectifier quelque chose. Ça vient pour vous aider à partir dans un endroit où vous pourrez éventuellement être vous-même, en fait. Ça vous aide aussi à, regarde, 7 de coupe, à choisir, à être en capacité de choisir. J'ai le choix d'aller là, d'aller là, et d'aller là, d'aller là. Cette bonne nouvelle ici, c'est l'univers qui me demande qu'est-ce que je veux. Et moi qui décide en disant je veux ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent tout entières pour que je puisse aller vers ce que je veux, véritablement. Donc ce n'est pas n'importe quoi en fait, groupe numéro 2. Ce n'est pas du tout n'importe quoi. Et regarde, nous avons la sagesse, nous avons aussi les nouvelles, nous avons l'infortune qui ressort ici. Donc, j'ai bien l'impression que cette bonne nouvelle ici, Jupiter, c'est une expansion, c'est quelque chose qui agrandisse, qui amène fortune. Cette nouvelle arrive déjà vers vous. Regarde, Mercure. Il y a déjà une communication qui est en route pour vous. Et cette nouvelle ici peut arriver aussi de vous-même. C'est le fait que beaucoup d'entre vous ont pris la décision peut-être de élever votre vibration en disant je ne veux plus peut-être boire, je ne veux plus fumer, je ne veux plus, je ne sais pas, plus juger ceux qui le font. Excusez-moi, c'est juste un exemple.
Ça peut être aussi, je ne veux plus travailler là ou je ne veux plus faire ça. Et le fait de dire, je ne veux plus faire ça, je veux remettre ma vie en ordre et faire mieux, qu'est-ce qui se passe? Je débarrasse de tout ce qui est en désordre et je fais de la place pour quelque chose d'encore plus grand, en fait. Donc, je débarrasse de tous ces sentiments qui me mettaient dans une vibration d'inconfort et j'active un sentiment d'abondance qui fait que je commence à de plus en plus m'ouvrir, en fait. On va voir aussi au niveau sentimental, parce que, ou au niveau général, tout simplement. Les bonnes nouvelles qui arrivent ici, c'est le phénix. C'est une nouvelle phase de votre vie. En fait, c'est une croissance. C'est le fait de changer d'avis sur votre propre réalité et de transformer votre réalité. Et c'est le fait éventuellement de se réconcilier en amour, en fait. De ne plus être dans la rancune ou dans la frustration. D'arriver peut-être à voir le bon chez les autres. D'arriver éventuellement à transmettre une énergie d'amour, en fait. Où tout ce qui se passe dans votre vie est juste simplement entouré de douceur et d'amour. Mais d'abord, je vous vois trouver votre place, trouver votre but, trouver votre rôle et d'être bon dans ce que vous faites. L'univers montre-nous aussi, le guide spirituel montre-nous pour le groupe numéro 2 quelques précisions claires sur ce que ce changement, ce que cette bonne nouvelle peut être. Donc, quelques précisions supplémentaires ici. Nous avons le cœur, chakra, le quatrième chakra qui représente Archange Raphaël. Cette bonne nouvelle concerne aussi votre histoire de cœur. Pour certaines, ça concerne votre vie sentimentale. Ça concerne votre vie sentimentale. Pour d'autres, ça peut concerner quelque chose que vous avez toujours voulu dans votre cœur, quelque chose que vous aimeriez en tout cas avoir, quelque chose que vous vous mettez à faire constamment avec amour. Cette bonne nouvelle aussi pour certains enviés peut être aussi le fait de ne plus comparer avec d'autres personnes et de savoir que tout ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez déjà en vous en fait. Tout ce que vous pensez admirer chez les autres, vous l'avez en vous. Et cette bonne nouvelle aussi peut concerner le fait de reconnaître et de voir peut-être clairement l'intention d'une personne dans votre vie. Ou déception. Cette bonne nouvelle aussi peut être aussi une révélation, groupe numéro 2. Ça peut être aussi une révélation ou une annonce concernant une personne. C'est comme si vous allez pouvoir voir une personne telle qu'ils sont ou peut-être voir quelque chose qui vous a manipulé ou peut-être quitter un endroit qui vous a mis dans une sorte de stagnation en fait. Parce que quand je vois le diable ici, c'est comme si vous allez rompre quelque chose. Il y a une rupture. On va clarifier cette énergie ici. C'est comme s'il y a une rupture nécessaire pour que vous puissiez progresser, groupe numéro 2. Cette bonne nouvelle aussi concerne une vie heureuse. Le fait d'être heureux ou heureuse, de trouver votre place. On va voir aussi votre charme. Donc, montre-nous le charme. Donc, groupe numéro 2, vous allez voir, pour certains d'entre vous, il se peut que vous achetez un nouveau véhicule, d'accord, parce que je vous vois acheter une voiture, ou éventuellement de recevoir peut-être le cadeau de quelqu'un. Il se peut que quelqu'un veut vous offrir quelque chose ici, d'accord. J'ai le sentiment que cette punaise peut représenter le fait de aller droit vers votre but, en fait, d'être courageuse ou courageuse et de prendre les mesures nécessaires peut-être pour rectifier et pour régler un truc. De ne pas abandonner aussi votre rêve et de pouvoir briller, en fait, dans ce que vous faites. Cette bonne nouvelle aussi peut concerner votre finance. Ça peut concerner une entrée importante au niveau de finance. Et ça concerne aussi le fait d'être une meilleure gestionnaire. Le fait de gérer au mieux votre vie et d'être fier aussi de ce que vous avez accompli, en fait. Et de ne pas abandonner vos rêves.
Voilà tout ce que je peux voir pour vous, les groupes numéro 2. Merci de votre présence. Je vous aime. Like, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Et une fois que cette bonne nouvelle est mise en place, revenez toujours sur cette chaîne et laissez-moi aussi un commentaire, d'accord? J'ai aussi fait des vidéos sur ALD. Je vous invite d'aller sur ALD si vous êtes abonné pour voir des vidéos disponibles là-bas, sur la partie, sur les différentes catégories. Je vous aime et on se dit à tout bientôt. D'ici là, ciao. Je passe au groupe 3. Coucou mes chers groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi Aragonite. Donc on va placer cette pierre juste ici pour charger l'ensemble de votre tirage et on va voir ensemble quelle bonne nouvelle arrive vers vous dans les prochains 3 mois. OK? Donc, ici, nous avons la pluie. Oh! OK? Ensuite, nous avons fertilité. Ensuite, nous avons ici le pardon. OK? Donc, la première chose que je ressens ici, c'est que groupe numéro 3, quelqu'un souhaite vous demander pardon. Le changement que je peux dire que c'est un changement quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui a changé ou il y a quelque chose qui s'est changé. Mais la bonne nouvelle qui arrive vers vous dans les prochains 3 mois, c'est que il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous demande pardon ici. Quelqu'un qui est désolé, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui souhaite tourner la page avec vous, en fait. Quelqu'un qui souhaite aller en avant et de ne plus rester dans le passé vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer. Pour certains, il se peut aussi que vous allez réussir à changer d'avis sur une situation dans votre vie. Je pense que le fait que je vois la pluie, guérir, nettoyer le passé et guérir le présent ici, c'est que vous avez envie de tourner la page. Vous n'avez plus envie d'être dans la rancune, en fait. Vous n'avez plus envie de vivre avec un poids dans le cœur. Vous avez envie de laisser partir, en fait, tout ce qui a pu se passer, tout en gardant dans votre tête que vous ne le faites pas pour l'autre, mais vous le faites pour vous-même. Car au jour d'aujourd'hui, il y a des choses plus importantes dans votre vie que vous devez consacrer du temps à et pas à cette situation. On va essayer de voir plus clair, d'accord? On va essayer de voir plus clair. On va essayer de voir plus clair. On va juste battre vos cartes. Cette carte, on va placer comme ça. OK. Donc, groupe numéro 3, nous avons ici la reine de Pentacles. C'est à peu près la même énergie comme ça. Mais c'est différent. Ensuite, la rue de la fortune. Elle est sortie en envers, cette carte. Donc, je la garde comme elle est sortie. La rue de la fortune en envers, je l'interpréterai dans les deux sens. Parce qu'elle est sortie et l'empereur. OK. Groupe 3, votre tirage est chargé. C'est vraiment chargé. Chargé de charger. Car c'est le moment. J'entends c'est le moment. Tant attendu en fait. Tant attendu. Et ensuite, nous avons ici, pour clarifier aussi, un 9 de coupe. Et nous avons aussi les amoureux. Je vous vois faire la paix en fait. J'ai le sentiment que vous faites la paix avec quelqu'un ou quelqu'un veut faire la paix avec vous. Quelqu'un veut vraiment faire la paix avec vous en fait. C'est incroyable parce que pour certains, ça peut être l'amour et pour d'autres, c'est la réussite. Regarde.
la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé. C'est un chemin à parcourir. Vous voyez ça? La vie, c'est pas juste je marche jusqu'à là. La vie, c'est tout ce que je dois grimper, tout ce que je dois faire pour en arriver là. Et peut-être que quand j'arrive là, je ferai un demi-tour pour aller ailleurs. C'est ça, en fait, la vie. C'est expliqué d'une manière claire et enrichissante. Donc, groupe numéro 3, je m'intéresse vraiment à votre tirage car la bonne nouvelle ici qui arrive vers vous dans les prochains 3 mois représente ici votre confort de vie en fait. La bonne nouvelle pour certains, ça peut éventuellement parler de votre santé parce que je vois que la santé est liée aussi à votre tirage. Le fait d'être en bonne santé, le fait de retrouver une bonne santé, le fait d'avoir un niveau de vie ou un style de vie beaucoup plus saine, le fait d'être bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. D'accord? Le fait de ne plus transporter l'ancienne version de vous, mais d'intégrer cette nouvelle version de vous, en fait. De vraiment l'intégrer, en fait. Et cette bonne nouvelle ici représente une graine qui pousse. Pour beaucoup d'entre vous, ça parle de votre carrière. Ça parle vraiment de votre carrière. Ça parle du fait d'accumuler plus de richesse dans ce que vous faites. Ça parle du fait de ne plus être endetté, en fait, financièrement ou d'être bloqué financièrement, mais de retrouver cette liberté financière, d'en avoir suffisant, d'être suffisant, en fait, d'être confortable là où vous êtes. En regardant cette reine de Pentacle ici, j'ai comme l'impression que vous êtes intouchable. Vous avez toujours été intouchable. Vous êtes intouchable. Je pense que la vie a mis plein d'obstacles sur votre chemin pour vous aider éventuellement à reconnaître ou à voir en fait ce que vous ne voyez pas sur vous-même en fait. Peut-être que vous étiez sous l'emprise d'une femme dans votre vie, votre mère ou votre père. Peut-être aussi que vous avez eu des drames familiales énormes, compliqués. Compliqués. Parce que la rue de la fortune en envers nous parle du fait d'être dans une sorte de résistance. On résiste à quelque chose. On n'arrive pas à savoir pourquoi on ne progresse pas. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à avancer en fait. On répète constamment le même cycle et il n'y a rien qui change. Et je sens que cette bonne nouvelle annonce un grand changement en fait. Un changement dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle et dans votre vie sociale. Ce changement ici vous permet de ne plus vivre avec le mémoire, avec votre ancienne mémoire, mais de réorganiser votre vie en fait, d'être l'empereur de votre propre vie, d'être dans une position où personne ne vous déstabilise, où rien ne vous déstabilise aussi. D'avoir cette assurance, en fait, de gagner cette assurance en soi, de mettre en place des stratégies nécessaires pour pouvoir avancer. Cette bonne nouvelle aussi peut représenter une rencontre sentimentale avec un âme sœur. Certains d'entre vous, cette carte peut indiquer le fait de rencontrer quelqu'un qui voit la vie comme vous, en fait. Quelqu'un qui a vécu le même trauma, quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences. Et ensemble, avec cette personne, à tous les deux, vous allez pouvoir nettoyer votre passé, débarrasser de certains souvenirs et pouvoir
changer la roue de votre destin pour progresser et développer et être plus fertile dans ce que vous manifestez dans votre vie. Et l'exemple que je vous donne ici, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Donc, je ne sais pas exactement lequel je vais prendre. Mais l'une des exemples ici, c'est le fait que vous et votre autre ont vécu plein de choses. Plein de choses. D'accord? Et d'un coup, quelque chose se présente ici pour vous. Une opportunité se présente. Cette opportunité se présente sous une forme pas nécessairement intéressante parce que il y a un peur de refaire un détour en fait, de revenir en arrière alors que au fond de vous, vous avez progressé. Il y a une grande peur de laisser ou donner la chance à quelqu'un d'autre. Et que finalement, vous allez peut-être prendre le risque de faire ça. Et le risque que vous allez prendre ici de donner la chance ou de donner peut-être la possibilité à cette personne va tellement vous ouvrir des portes en fait. Et j'ai envie de savoir plus sur cette rue de la fortune en envers parce que cette rue de la fortune ici part du fait que quelque chose bloque votre progrès. Je pense que à tous les deux, vous avez fait tout ce qu'il faut. Je pense que vous êtes tous les deux sur la bonne voie. Je pense que vous avez guéri plein de choses. Vous êtes sur la voie de la réussite ici. Mais la rue de la fortune ici parle, veut communiquer quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Et comment débloquer cette roue? Donc, qu'est-ce que c'est ici? C'est l'étoile. Comment le débloquer ici? C'est le roi de Pentacles. C'est votre guérison. L'étoile représente votre guérison. C'est le fait d'attendre le bon moment, en fait. La raison pourquoi les choses ne sont pas... La raison pourquoi les choses ont pris beaucoup de temps, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Attendez-vous à un signe. La raison pourquoi les choses bloquées ici, c'est que peut-être que vous n'étiez pas en accord avec le vous le plus authentique. Il a fallu trouver votre authenticité dans ça avant que cette situation devienne une possibilité. Et pour pouvoir avancer, nous avons ici un roi de Pentacles. Savoir mériter des choses. Je mérite de ça. Je mérite d'avoir plus, donc je vais aller vers ça parce que je mérite d'avoir plus. C'est le fait aussi de honorer votre propre désir, de honorer votre propre besoin en fait. C'est le fait ici de vous mettre en position pour que les autres vous voient, pour que les autres vous écoutent. Donc, cette bonne nouvelle qui arrive peut venir d'extérieur. Ça vient de plusieurs situations. Ce n'est pas juste une situation spécifique en fait. Je n'ai pas le sentiment que cette bonne nouvelle vient d'une personne spécifiquement. Ça vient de plusieurs événements dans votre vie en fait. Plusieurs événements comme la fertilité va vous mettre sur le chemin. Parce que nous avons ici, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, c'est plusieurs transitions, plusieurs phases de votre vie, plusieurs événements de votre vie vous mettrez sur cette bonne nouvelle. Et dès que les choses décollent, les choses vont aller que mieux et mieux et mieux et mieux. Mais cette bonne nouvelle ici change votre style de vie, ça change votre confort de vie. Ça change. Ça vous permet en tout cas de pouvoir saisir des opportunités, de ne plus être dans le scénario du passé, mais d'être dans un nouveau scénario. C'est un changement ici qui vous permet de faire totalement confiance à l'univers, qui vous permet aussi de cultiver votre savoir, de cultiver tout ce que vous faites, de nourrir, d'être patient et de pouvoir foncer quand le moment est propice. Et je sens que cette bonne nouvelle qui arrive ici va... Regarde ces deux cartes. Ces deux personnes tiennent la main. Et ce chat aussi tient la main. Ils sont tous les deux
dans l'observation de cette flamme. Donc, cette flamme représente la passion. Ça représente la passion. Ça représente ici la possibilité de unir votre force avec quelqu'un d'autre ici. D'être à deux, de faire quelque chose à deux en fait. De se sentir soutenu, d'être épaulé. Et c'est incroyable parce que d'autres scénarios, d'autres événements que je vois ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Cette personne est désolée. Et il me faut clarifier cette information ici. Quelqu'un, la temperance, quelqu'un veut vous demander pardon. Cette personne est désolée pour tout ce qu'ils ou elles ont fait. Cette personne veut se réconcilier. Cette personne veut avoir la chance, la possibilité de parler de ce que cette situation a eu comme effet dans leur vie, en fait. Cette personne reconnaisse enfin que peut-être qu'ils ont eu un manque de maturité dans leur façon d'agir, en fait. Après, est-ce que l'intention de cette personne est bonne? Ça, c'est quelque chose que vous devez déterminer dans la situation. Maintenant, ce que je vois ici, c'est que il y a une offre qui se présente de la part de cette personne pour vous. Cette offre ici, parce que je vous vois comme l'empereur, ça veut dire que vous étudiez cette offre. Et le monde est sorti, ça veut dire que vous étudiez cette offre ici parce que vous savez au jour d'aujourd'hui que vous n'avez plus envie de perdre votre temps sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Donc, même si cette personne vient avec une offre, je pense que vous êtes en train d'avancer. Je ne vous vois pas revenir en arrière. J'ai le sentiment que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'aller plus loin. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui prend énormément de votre temps et de votre énergie. Donc, peut-être que vous recevez l'offre de cette personne ici, mais je vous vois en tout cas être à la poursuite de quelque chose d'encore plus grand. La bonne nouvelle ici qui arrive, c'est deux bonnes nouvelles. L'une vient de la partie familiale, l'autre vient de quelque chose que vous avez vécu qui était difficile et longue. D'accord? Et je sens que cette bonne nouvelle ici, avec cette 9 de coupe, va vous mettre dans un état serein. Cette bonne nouvelle ici va vous permettre éventuellement peut-être de prendre des vacances, de vous déconnecter dans un endroit serein et calme, de ne plus être angoissé, de ne plus être stressé, de jouer avec la vie et éventuellement de prendre le temps de ressentir les choses. Et je pense que actuellement, groupe numéro 3, vous sentez que quelque chose de bon arrive. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Vous sentez que quelque chose de bon arrive, mais cette bonne nouvelle vous permet d'être dans une meilleure situation. Nous avons la réussite. Donc, la réussite est assurée. Et la carte de la fertilité ici indique déjà cette réussite. Ça veut dire que vous êtes enceinte de quelque chose. Il y a plusieurs choses ici auxquelles vous donnez naissance à. Et le magicien dans votre tirage, nettoyer le passé et guérir le présent ici, vous permet tout simplement de orienter votre énergie vers quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique. Donc, la bonne nouvelle qui arrive pour vous dans les prochains 3 mois ici, vous permet de manifester autre chose dans votre vie. Il y a une manifestation ici. Une manifestation positive. Donc, on va voir aussi d'autres informations sur cette bonne nouvelle. Nous avons ici, regarde, 2 fois Jupiter. Nous avons ici appui. Appui, c'est l'assistance, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est le fait de jumeler votre force avec quelqu'un d'autre ici. C'est le fait d'avoir la vie d'une personne ici ou d'avoir l'aide d'une personne physique ici. Quelqu'un ici est présent à votre côté pour vous apporter un appui dans ce que vous faites. Cette personne peut entrer dans votre vie comme par hasard. Ou peut-être simplement que ce n'est pas un hasard que cette personne soit là, mais à partir du moment où cette personne vous aide, il y a plein de choses. La chance commence à tourner pour vous. Et regarde la nativité. C'est une naissance. C'est une naissance
qui apporte plein de joie, en fait, dans votre vie. On va voir au niveau sentimental et autres. Cette bonne nouvelle aussi vous permet de ramener tout ce qui est caché dans la lumière. D'accord? De changer, de guérir, de vous transformer. Cette bonne nouvelle ici apporte une transformation dans votre vie sentimentale. Ça apporte aussi une compréhension aussi dans votre vie sentimentale. Et ça enlève aussi ce sentiment de je ne suis pas assez à je suis assez. Ça vous permet de débarrasser de l'ego, de la jalousie et de l'auto-sabotage. Et de pouvoir construire une relation basée sur un échange sain. On va essayer de voir aussi avec les oracles pour voir à quoi correspond aussi cette bonne nouvelle. Donne-nous quelques précisions sur cette bonne nouvelle. Donnez-nous quelques précisions claires sur cette bonne nouvelle. D'autres précisions que je vois ici, c'est que cette bonne nouvelle apporte de l'équilibre. Cette bonne nouvelle apporte de l'équilibre. Ça vous aide éventuellement à naviguer la vie avec le temps. Ça vous aide aussi à laisser le temps à votre projet de grandir, en fait. Ça apporte une maturité, une croissance, mais à la fois une modération, une justesse dans tout ce qui a été injuste dans votre vie. Cette bonne nouvelle aussi vous permet aussi de pouvoir vous agencer à plusieurs opportunités, en fait. De pouvoir agencer, de placer chaque chose à leur place. D'accord? De pouvoir établir ou préparer ou être en cohésion avec tout ce qui peut se présenter ici. Et cette bonne nouvelle ici vous aide aussi à... Peut-être que cette bonne nouvelle est en lien avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y aura l'appui représente la participation de plusieurs personnes dans cette situation. Mais ça représente aussi différentes choses qui arriveront à différents stades de votre vie. Ce n'est pas juste une seule bonne nouvelle, c'est plusieurs bonnes nouvelles qui se présentent sur différents types d'événements en fait. Et ces événements peuvent vous aider à cumuler cette satisfaction et cette stabilité dont vous attendez depuis très longtemps d'avoir. Et je pense que l'empereur représente aussi le côté stratégique. C'est quelque chose que vous vous êtes préparé pour avoir. Quelque chose que vous avez peut-être attendu longtemps pour recevoir. Donc, on va voir ici pour voir aussi votre charme. Pour certains d'entre vous ici, je pense que vous allez recevoir un courrier. D'accord? Un courrier. Et je sens aussi que cette bonne nouvelle aussi va vous permettre de vous déconnecter. Il y a une notion de vacances. Donc, ça peut aussi représenter des vacances. Ça peut venir dans une période de vacances aussi. Un certain rétablissement. Et cette bonne nouvelle, la chaise, représente un certain confort. Une grande confort. Cette bonne nouvelle va se manifester d'une manière pas forcément radicale, mais je sens que c'est quelque chose qui va apporter un énorme changement. Donc, il va vous falloir peut-être un certain temps d'adaptation par rapport à tout ça. D'accord? Il va vous falloir un certain temps pour vraiment arriver à trouver votre stabilité, en fait. Voilà tout ce que je peux voir ici, mais c'est un changement qui apporte sérénité et douceur. Merci, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire. Dis-moi quand, au moment où ce changement se présente. Partagez si vous voulez. J'ai aussi fait des tirages sur ALD. Donc, n'hésitez pas à regarder votre vidéo sur ALD. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire votre lecture. Et j'en suis vraiment... j'en suis satisfaite. Je suis contente de tout ce qu'on a pu découvrir ensemble ici. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!